Bonjour à tous, c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je ne suis pas toute seule. Je suis en compagnie d'Evelyne, donc je vais la laisser se présenter. Bonjour tout le monde, moi c'est Evelyne. J'ai une autre chaîne livresque bien sûr. C'est du nom de Biz et Tot, donc Biz, première partie de mon nom de famille. Et je parle aussi de livres, mais de livres d'un genre un peu différent que ceux de Tania. Oui, donc ça risque d'être super intéressant aujourd'hui parce qu'on va faire le Judge by Cover Challenge. C'est bien ça, je l'ai bien dit. Voilà. Donc on va faire un livre elle, un livre pour moi aussi. Et puis vu qu'on a des genres assez différents, ben, ça risque d'être très intéressant. Ça va être donc, complet. Ouais, c'est parti. Donc on commence. Premier livre. Qu'est-ce que t'en penses, Evelyne? Alors, ça s'appelle Reboot et il y a des numéros dessus. Donc je pense que c'est de la science-fiction. Et puis, il y a quelqu'un qui est mort, il va revivre, puis peut-être qu'il va se réincarner en robot. T'es bonne? Ça ressemble à ça, oui! Oui, en fait, la personne, quand la personne meurt, elle va mettre un certain temps à revivre, en fait, et oui, elle va se réincarner en sorte de robot. Puis plus ça prend de temps pour que la personne revienne à la vie, moins elle va être humaine, en fait. Donc la personne, elle, ça y a pris 178 minutes pour revenir à la vie. Puis elle va devoir prendre sur son aile un nouveau que lui, ça lui a pris juste 22 minutes. Donc il est beaucoup plus humain qu'elle. Donc ouais. Mais t'étais bonne pour le premier, mais la couverture, ça aide quand même. Ouais, elle est assez explicite. Je t'ai donné des chances. Oui. C'est bon. C'est bon. OK. Alors moi, j'ai amené celui-là, Chronique des temps obscurs, Mon frère loup de Michel Pavé. C'est une série jeunesse, petit indice. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, essaye de deviner. Oh, je vais t'apprendre. OK. OK. Il y a un loup. Il y a un chasseur avec un arc. Oh là là. Mais de quoi ça parle exactement? Pas le résumé. Non, mais des fois, ça dit quelque chose, quelque chose en arrière. Le but, c'est de juste regarder en avant. Non, mais des fois, la couverture, je veux pas lire le résumé. OK. OK. Tu vois, des petits détails ici. Ah, les roches. Tu vois? Je sais pas. Mais, je sais, bon, mais j'avoue qu'il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs sur les roches. Il y a plein de petits dessins. Donc, je sais pas trop. Les petits dessins sur la roche, là aussi. Je sais pas. Il est à la recherche d'un loup, je sais pas. Puis le loup, il se transforme en humain, quelque chose de genre. Il y a peut-être une malédiction à propos du loup. Je sais pas trop. Moi, je dirais après ça. OK. Ben, c'est un peu proche. Il y a quelques éléments qui fonctionnent. Donc, il va pas se réincarner en loup. C'est un humain qui a le pouvoir de se faire comprendre d'un certain loup ici, qui va baptiser simplement loup. Et ils vivent, dans le fond, dans notre monde, mais bien avant, où la magie existe, où il y a des mages, puis où il y a des clans qui sont divisés selon certains totems animaux. Puis là, ils vont vivre une aventure ensemble où ils vont devoir défaire les forces du mal. Fait que c'est plus dans ce genre-là. C'est bon, un petit roman merveilleux, fantastique. Ouais, c'est ça. Donc, il y a vraiment une malédiction avec le personnage principal. Ah, ça a l'air intéressant. Qui s'appelle Thorak. Oui, donc c'est super le fun. Il y a plein d'aventures et tout. Fait que ça, c'est un must de ma littérature jeunesse. Ah, c'est bon. Voilà. Prochain livre, donc c'est Don't Look Back de Jennifer L. Armentrout. Donc, Evelyne, je te laisse l'honneur. Merci. Donc, ballerine qui se regarde avec un miroir brisé. Ça, c'est 7 ans de malheur, hein, quand on brise un miroir. C'est une ballerine ou quelqu'un qui aime les bibelots qui va regarder pour trouver quelque chose, puis ça va pas être ça. Dans le fond, elle va se rendre compte que c'est un monstre. Et puis, elle va comme dire « Don't look back », je regarde pas en arrière, moi je m'en vais avec ma nouvelle destinée. Je veux danser du ballet, mais dans le fond, je suis une horrible personne. Puis il va y avoir une histoire d'amour, parce que j'entends souvent Tania parler de Armentrout, l'auteur, donc il doit y avoir une histoire d'amour là-dedans. Et puis voilà. Mais je te dirais que je t'ai tendu un piège avec celui-là. Parce que c'est peut-être le seul où il n'y a pas vraiment d'histoire d'amour. Parce que c'est pas au premier plan. C'est intelligent. Ouais, parce que c'est plus un genre thriller pour jeunes adultes, celui-là. Okay. Parce que ce qui arrive à la fille, en fin de compte, c'est qu'elle va être retrouvée, je pense, sur le bord d'une route, quelque chose du genre. Elle a eu un accident, on sait pas qu'est-ce qui est arrivé, puis elle a perdu la mémoire. Puis elle a disparu en même temps que sa meilleure amie, puis sa meilleure amie est jamais revenue. Puis il y a personne qui sait qu'est-ce qui est arrivé. Donc c'est un peu ça, découvrir ce qui lui est arrivé, puis c'est pour ça que ça dit Don't Look Back, c'est parce qu'elle était vraiment différente avant de perdre la mémoire, puis là elle va se rendre compte de tout ce qui s'est passé, puis c'est pas vraiment super de regarder en arrière. Ouais, hein, surtout, ouais. OK. Parce que j'aimais la couverture aussi, un peu creepy. Oh. Là. Ouais, non, mais vraiment, ouais. J'aime bien la couverture. Ouais. Ah,
Là, on y va avec quelque chose de différent. C'est un album pour enfants. Ça s'appelle Le Petit Tabarnak. Et c'est écrit par un auteur québécois qui s'appelle Jacques Goldstein. Et c'est publié aux éditions de La Pastèque, une très bonne maison d'édition québécoise. Donc, si tu connais pas, voici, je t'informe. Alors, essaye de deviner. Un petit garçon et le petit tabarnak. Ouais, ben, j'ai déjà entendu le titre. Je sais que t'en as déjà parlé dans une vidéo. Ouais. Mais je me souviens plus du tout de quoi ça parlait. Tant mieux. Mais je me souviens du titre parce que ça m'avait marqué quand même pas mal. Ouais, je pense. c'est assez fort. Ouais. C'est un juron, hein. Ouais. Mais il tire un genre de comment je peux dire, trousse de premiers soins, on dirait. Mais la couverture, ça dit pas grand-chose. C'est sûr que le petit gars, il fait des mauvais coups, je sais pas trop. Puis il doit avoir volé une trousse de premiers soins, je sais pas trop, mais... en tout cas, il doit faire des mauvais coups. Moi, c'est déjà mon guess, là, mais sinon... ça dit pas grand-chose. Je sais pas pour vous, mais moi, ça me dit pas grand-chose. J'ai pas beaucoup de livres avec des couvertures très élaborées, voyez-vous. C'était dur. Ouais, ça s'arrête pas mal là de ce qu'il pourrait faire parce que sinon, je pourrais pas dire. OK. Ben, c'est pas loin, hein. En fait, oui, le petit garçon va faire un mauvais coup au début de l'histoire. Puis après, puisque son père va se mettre à sacrer à cause que le petit a fait un mauvais coup, ben là, le petit, il va aller à la quête de découvrir c'est quoi le mot tabarnak, pourquoi c'est un juron, pourquoi faut pas le dire et de où ce mot-là vient. Donc, dans le fond, il va tout découvrir l'historique de ce mot-là. Puis je trouve que c'est important pour les jeunes d'aujourd'hui, s'ils vont plus à l'église ou si leurs parents ne sont pas allés à l'église parce qu'ils savent plus d'où ça vient, tous ces mots-là, ils savent plus que ça vient de l'église même, et etc. Donc, voilà, c'est vraiment le fun. Puis c'est pour les enfants, là, c'est justement pour apprendre tout ça aux enfants. Je prends des sacs aux enfants. Voilà, ben là, l'histoire des sacs, c'est encore plus important comme ça. Ben oui, c'est un must. Hein. Prochain livre, c'est un livre que j'ai lu quand même assez récemment. En plus, donc ça m'étonne que tu saches pas c'est quoi. C'est pas grave. Donc, il s'agit de Let the Sky Fall de Shannon Messenger. Donc, je te laisse découvrir. OK. C'est en hommage à Adele. Avec la musique dans ce texte. D'accord? Donc, Adele et son nouveau mari, qui ont tellement chanté que c'est une chanson divine, donc ils montent dans le ciel. Non, pour vrai. Il y a le désert en bas, ben genre des herbes, là. Puis c'est une histoire d'amour électrique entre Adele et son mari. Et puis... dans le fond, ça va être leur évolution amoureuse ensemble à travers les péripéties de la vie. Et qui Puis ils ont un passé obscur aussi. Ah, ok. Ouais, donc ils vont comme s'aider avec le passé obscur, puis ils ne feront pas se laisser partir, mais quelque chose qui va comme les faire se séparer. Mais là, ils vont comme rester ensemble parce que c'est Adele. Je veux dire. T'as vraiment une imagination débordante. J'en ai pas autant que toi, je peux te le dire. Tes couvertures sont un petit peu plus difficiles, par exemple. Ouais. Bon, en fait, c'est l'histoire, je me souviens même plus du nom des personnages moi-même, mais c'est pas le plus important. Bon, donc, de Audra et Vane, en fait. Ah, et... ça ressemble à Zane. Ouais. Et ces deux-là, en fait, ils peuvent contrôler les vents. Ils peuvent même, dans un sens, se transformer en courant d'air, si je peux dire. Okay. C'est vraiment comme contrôler vraiment les vents, c'est un peu ça. Puis lui, il va découvrir qu'il fait partie comme comment je pourrais dire? Il a des pouvoirs encore plus forts que les autres, je dirais. Okay. Et elle va lui servir comme de mentor. Okay. En fait, pour découvrir un petit peu. Puis évidemment, c'est sûr, il y a une histoire d'amour entre les deux. Me connaissant, je pense qu'il y a des histoires d'amour dans pas mal tout ce que je lis. Là. C'est le fun, hein? C'est le fun. Surtout quand on tombe amoureux de son patron, c'est toujours... ou de son mentor, c'est encore plus attirant. Surtout, mais c'est ça qui était le fun avec Severus, c'est qu'en fait, c'est que le mentor, c'est la fille, c'est pas le gars. C'est ce que j'avais aimé avec ce livre-là, c'est tout le temps le contraire. La jeune fille innocente et tout, puis là, c'est le contraire. Fait que j'avais bien aimé ça. Ok, cool. Maintenant, j'ai pris un petit livre écrit par Alan Bennett et ça s'appelle La Dame à la camionnette. Puis il y a là une grosse image quand même. Hein? Oui. Et puis petite pause pub. Ce livre-là sort en film bientôt avec Maggie Smith, celle qui a joué Minerva McGonagall dans Harry Potter, celle qui joue La Dame à la camionnette. Ça va être sûrement vraiment très bon comme film et c'est un très bon livre. Donc, voilà. Et qui joue aussi dans Downton Abbey. Oui, voilà, qui joue dans Downton Abbey. Donc, magnifique série si vous ne l'avez pas encore écoutée. Ok, donc,
Je te dirais que déjà, le titre puis l'image, ça me dit pas plus un que l'autre, là, parce que la dame à la camionnette, puis j'ai une camionnette sur la couverture, donc ça me dit pas grand-chose. Ah, ben c'est une madame à l'intérieur. Ah ouais, mais ça me dit pas grand. Ben c'est une madame qui possède une Ouais, camionnette. non, ok, vous me comprenez, là. Mais il y a une cabine de téléphone qui ressemble un peu à celle qu'on retrouve, je sais pas, à Londres. Ça me dit que ça me parle Londres, en tout cas. Mais la dame à la camionnette, elle doit aller faire un road trip à quelque part, à Londres, je sais pas trop, puis elle va vivre des aventures farfelues, je sais pas, il y a des petites boutiques derrière, je sais pas si c'est un rapport. Oh, Seigneur. Tu vois à quel point j'ai moins d'imagination que toi? Avec le pratique. Mais sinon, la dame à la camionnette, je sais pas, elle va avoir un accident ou bien elle va se retrouver à quelque part qu'elle était pas censée se retrouver. Puis elle va peut-être rencontrer des personnages assez farfelus, comme j'ai dit. Et puis, c'est pas mal ça. Mais moi, je dis que ça se passe à Londres, juste avec la petite cabine. C'est pas mal ça. Ben, écoute, t'as beau dire que t'as pas d'imagination, mais t'as comme le 3/4 du livre. Ah, c'est bon. Donc, c'est pas mal bien. Alors, oui, c'est une sans-abri qui vit dans sa camionnette. Parce qu'elle a assez d'argent pour avoir une camionnette. Un jour, elle va se retrouver dans une place de parking où elle ne devrait pas être. Ok. Elle va rencontrer le personnage principal qui s'appelle Alan. Et C'est même pas le personnage principal? ben oui, je sais. Non, oui, c'est le personnage principal. Elle rencontre un personnage secondaire qui s'appelle Alan. Et dans le fond, parce qu'elle est stationnée devant chez lui. Et là, ils vont commencer une relation de semi-amitié, connaissance. T'es une étrangère, mais je vais t'aider parce que t'en as besoin. Puis là-dedans, il va y avoir plein de commentaires humoristiques et critiques sur la société anglaise parce que je sais pas si on est précisément à Londres, mais on est en Angleterre. Ok. Je me souviens plus c'est quelle ville, là. Ça le dit pas non plus. Mais voilà, je pense qu'on est à Londres. Puis c'est vraiment bon. Puis en plus, c'est court. Fait que, Oui, c'est un petit livre. voilà. Parce que j'ai pas l'habitude de lire d'habitude. Moi, j'ai des grosses briques. Les deux, c'est le fun. Donc, prochain livre qui est Alienated de Melissa Landers. Avec la magnifique couverture. Ouais, vraiment belle. Donc, les filles, ben, elles sont toujours rousses, c'est pas juste. Bref, je pense que c'est encore une histoire d'amour entre une humaine et un extraterrestre. Puis si c'est pas un extraterrestre, c'est un homme qui est comme distant à lui-même. Je veux dire, il se reconnaît pas, il est aliéné de sa propre personnalité. Fait que là, elle va l'aider à se retrouver. Puis là, ils vont tomber en amour ou ils vont s'aider à régler des affaires. C'est une romance. Je sais pas. Ben, il n'y a pas grand chose à savoir de plus pour celui-là, je te dirais. Ouais. Tu sais, mais t'es quand même. Ils sont étrangers à eux-mêmes, un ou l'autre, ou quelque chose là-dedans qui est comme pas correct. Puis là, ils vont comme réussir à remettre tout en un. Comme à Tu vas créer un chercher tout. ça loin, puis je pense que tu vas chercher trop loin. Ben là, faut bien que je le finisse. Pour celle-là, là, tu es allé chercher loin, mais c'est juste, oui, ça c'est un alien. Oui, c'est un extraterrestre. C'est un alien. C'est un extraterrestre. Elle, bon, elle vit sur Terre, hein, évidemment. Et puis, en fait, le principe de ce livre-là, c'est un échange étudiant entre les deux planètes. Entre les deux planètes. Ouais, entre les deux planètes. Donc, lui, il s'en vient sur la Terre. Puis, elle va lui apprendre un peu, tu sais. Il va vivre la vie d'un terrien. Ok. Fait qu'on est dans la science-fiction. Quand même un peu, mais c'est beaucoup romance, c'est beaucoup. Ok. C'est ça, je te dis avec d'autres livres tantôt, là, mais c'est pas mal ça. C'est sûr que lui, il y a d'autres raisons d'être sur Terre qu'il va pas lui dire, évidemment. Ouais. Hein? Il est pas blanc comme neige non plus, Ok. ça je peux te le dire. Ah, ça, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Donc, mais le principe, c'est un échange étudiant entre les deux planètes. Je trouvais ça très intéressant parce qu'en plus, elle, c'est la première à recevoir justement un extraterrestre chez elle. C'est la première à faire ça, donc... Ok. Ouais. Cool. Un autre petit livre, parce que ça me tente, ça s'appelle Eux et c'est écrit par Patrick Isabelle, qui est un autre auteur québécois, avec Suskind, là. Non, ça c'est un auteur russe, merci. Avec Jacques Goldstein, voilà. Donc, bref. Petit livre, page couverture et finaliste des prix des libraires. Fait que c'est déjà un très bon livre, by the way. Tiens. Oh, doux. Eux. On en voit un gars, j'imagine que c'est un garçon, avec une capuche. C'est pas mal. Ça doit être pas mal, ça doit être un petit bum, quelque chose du genre, là. Il... Ah, comment tu dis bum? Est-ce quelqu'un qui comprend ce que ça veut dire bum? Est-ce que tout le monde comprend bum? Ouais, un garçon à trouble. Ouais.
Avec une trop haute estime de lui-même. Ouais, pour s'assurer que Qui tout le monde cause nous du trouble. comprend. Ouais. Bon, moi, je dis que ça va être un petit bum d'avoir un... Mais eux, ça... C'est qui eux? C'est qui? Il fait peut-être partie d'un gang, quelque chose du genre. Je sais pas si c'est du sang ou de la peinture, fait que peut-être qu'il va se retrouver... Je pourrais pas dire, peut-être qu'il va être mêlé à quelque chose d'illégal ou à un meurtre, ou peut-être qu'il va s'enfuir de la scène de crime, peut-être qu'il était témoin de quelque chose aussi. Je sais pas, mais moi, ça me sonne plus sang que peinture. Donc, moi, je dis ça. Il était témoin d'un meurtre, quelque chose du genre, puis il s'enfuit, puis c'est pour ça. Ouais, pas mal ça que je dirais. Ok. Effectivement, on sait pas si c'est un meurtre, mais il y a un coup de feu qui est tiré dès le début du livre. Le personnage principal, c'est un intimidé au secondaire, et il va tirer sur son intimidateur, sur son bourreau, quoi, celui qui l'intimide, et il va se sentir bien parce que il est comme ça suffit, puis là il se venge, puis là il a tiré un coup de feu, puis là il se sent bien. Fait que ça te met en haleine pour le reste de l'histoire qui va expliquer comment on a fait pour se rendre jusqu'au coup de feu. Ok, donc on commence un peu par la fin. Voilà, on commence carrément par la presque fin, puis on revient en arrière. Ça, c'est intéressant, c'est le temps de ouais. ça. Puis justement, comme l'intimidation, c'est gros, je dirais, il y en a partout, dans toutes les écoles, partout dans le monde. Fait que c'est un sujet important à aborder, mais c'est pas lourd, puis en plus c'est court, donc c'est juste punché, puis plein d'émotions, puis ça amène à réfléchir aussi. Mais je dirais, c'est un auteur que je vais découvrir quand même depuis qu'on l'a vu au Salon du Livre. Oui, voilà, on l'a rencontré au Salon du Livre. En novembre 2015, puis peut-être que je commencerai par celui-là, je sais pas, vu qu'il est petit aussi, peut-être que... Ouais, ça se fait assez vite. Ouais. Fait que, voilà. Dernier livre pour ma part, donc c'est Prince captif, le tome 1, L'esclave de C.S. Pacat ou Pacat. Est-ce que tu sais comment le prononcer? Moi, j'ai jamais su. Pacat. Pacat? Je prononcerai pas le T. Ouais. Bon, ben, à toi de deviner. Ok. Bon, prince captif. C'est un prince, il est captif. Et puis, il y a une chaîne autour du cou. Donc, c'est pas comme captif dans une prison glauque où on le laisse genre pourrir là. On va se servir de lui pour quelques tâches suspectes. Et puis, bon, ça va être un esclave pour quelque chose. Mais c'est un esclave quand même bien traité parce qu'il y a de l'or partout, voyez-vous. Donc, peut-être qu'il va servir la royauté ou avoir des dessins sombres. Ou genre, pas être captif dans une prison, mais captif dans ses actions. Il doit vivre de par le monde, mais comme faire certains trucs qu'on lui demande de faire précis, genre aller séduire quelqu'un ou devenir le politicien le plus puissant pour servir un clan précis. Et puis, il n'est pas heureux. D'après ce que fallait préciser. Ben, et tu t'approches quand même pour beaucoup de choses, hein? Ben, c'est sûr que déjà la couverture, le titre, ça en dit déjà beaucoup. Je te dirais, je te donne des indices quand même un peu avec celui-là, là. Mais c'est vrai que oui, il y a un collier en or, une chaîne en or autour du cou. C'est bon. qui signifie en fait que c'est un esclave. Parce qu'en fait, oui, c'est un prince. Et il va être vendu au prince du royaume voisin par son oncle qui veut s'emparer du trône, en fait. Donc, il va être vendu. Fait que c'est un stratagème. Oui, Ok. c'est ça. Donc, il veut se débarrasser de lui pour prendre le trône, son oncle. Donc, il va aller le vendre au prince du royaume voisin. Et lui, en fait, ça commence à être compliqué, là. Et lui, en fait, pourquoi il ne s'aime pas ces deux royaumes ennemis, en fait? Parce que lui, il a tué le grand frère ou le prince le plus âgé, en fait, de l'autre royaume. Okay. Donc, il va devenir carrément l'esclave du plus jeune prince, en fait. Donc, c'est pour ça, puis c'est vrai que c'est de la royauté, puis il va être prisonnier, il sera pas enchaîné ou peu importe dans une cellule. Non, c'est ça, il va être libre de ses actions, de ses mouvements vraiment quand même assez restreints. Puis, mais je te dis, encore une fois, il y a une romance là-dedans. Encore une fois. La vie sans amour, hein, ça perd beaucoup d'intérêt. Ouais, mais j'avais bien aimé celui-là, mais c'est quand même assez glauque un peu, je te dirais aussi, là, parce que c'est assez dur, ça parle beaucoup de meurtre, de viol aussi beaucoup, puis c'est un monde où est-ce que les relations normales aussi, c'est juste des relations homosexuelles. Ah, en fait. ça c'est original. Ouais. Ben, malheureusement, malheureusement c'est original, ça devrait Ouais. pas l'être. Mais tu sais, on voit pas ça souvent, on voit pas ça souvent, Ouais. j'avais trouvé ça original quand même avec celui-là. Ok. Cool. Ouais. Donc, le dernier livre que je vais essayer de lui faire deviner, c'est Ma vie pour la tienne de Judy Picou, qui est une auteure assez connue dans le monde littéraire, même par les ados ou par vous, je suppose. Et puis, ça, c'est le premier et seul livre que j'ai lu de cet auteur-là. J'ai adoré, j'ai lu il y a quelques années. Et puis, j'adore le jaune. Donc, voilà. T'adores le genre. Ok. J'aime beaucoup le jaune.
Donc, ma vie pour la tienne. Ah, mais ça peut être adapté Oui. en film. Il y a un film avec... Ben là, je sais c'est quoi d'abord. Oh, ben tu peux deviner. Ben, si je me souviens bien, c'est avec que Cameron en fait, Diaz. oui, c'est Ouais. ça. C'est ça, c'est qu'en fait, la plus jeune fille, je pense qu'elle a le cancer, je pense qu'elle a une maladie quand même grave, là, je sais pas genre trop. un cancer. Puis elle va se servir de la sœur la plus âgée, en fait, pour faire des dons de sang, De sang pis de trucs. Ouais, c'est ça. Ouais, donc dans le fond, la plus jeune sert de dépôt, genre d'entrepôt. C'est ça, c'est à la plus organes jeune. et à C'est la sang plus jeune pour- pour la plus âgée? La ou plus jeune pour la plus Ok, âgée. Parce ok. que, dans le fond, Ouais. la plus âgée, elle est née, puis là, ils se sont rendus compte qu'elle C'est allait vrai, pas bien. c'est ça. Fait qu'ils ont Je créé comprends. un deuxième humain juste pour faire comme une ressource pour la première fille, ce qui est Mm. complètement horrible. Et donc, ça parle de la question éthique de tout ça. Ouais, Genre, elle ça va veut prendre dire- un avocat pour un peu se défendre. En tout cas, dans le Ouais, film, c'est ça. Je pour sais pas si se- c'est comme Il y a ça. un mot pour, tu sais, que tes parents deviennent plus tes parents. Et Genre, émancipé? ouais, elle va comme. Je pense que c'est pour l'émancipation ou pour le fait de dire c'est mon corps, je décide de ma vie. C'est ça. Tu peux pas me créer juste pour être un objet pour ma plus grande sœur. C'est ça. Même si elle aime sa grande sœur, qu'elle Ouais, l'adore, c'est ça. ben tu sais, c'est quand même sa vie aussi. elle, Ouais, hein. voilà. Donc j'ai pas eu à deviner avec celle-là. Ah, ben écoutez. Ah, Là, il y a le film, fait que Ouais. plus d'aller le lire. vous regardez le Voir film, si vous l'avez pas vu. Ça fait quand Mhm. même quelques années que c'est sorti, là. Mais Ouais. c'était un bon film. Puis Ouais. tu pleures à la fin, comme d'habitude. Comme d'habitude. Eh bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Est-ce que tu as apprécié, Emeline? Oui, j'ai eu du plaisir. C'était bien quand même d'avoir deux styles de romans très Ouais. différents, puis de Ouais. deviner aussi, là. Ouais. J'espère que vous avez fait des belles découvertes aussi, parce que c'était un peu le but de la vidéo aussi. C'est de ça, vous c'était faire vous découvrir. présenter différents genres. Voilà. Voilà. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture. Bye bye. Bye!